Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Bien. Pourquoi ils ont mangé la manne qui est descendue du ciel et ils sont morts? Et lui dit maintenant, il est le pain vivant qui est descendu du ciel aussi. Et que si quelqu'un mange ça, il vivra. Voilà. Et si j'extrapole un peu, vous allez constater que le pain vivant descendu du ciel, qui est son corps, amen, et 1 Corinthiens 11 nous dit aussi que d'autres ont mangé ça aussi, sont. Comment c'est que tu vas manger ça, tu vas manger. Amen. Nous prêchons la vérité. Moïse n'a pas fabriqué le pain, ça descendait du ciel. Dieu même dit que c'est moi qui ai voulu tes pères de la manne, que je vous ai dit de la manne que vos grands-parents n'ont même pas connue. D'accord? C'est dans 2 chapitre 8. Mais pourquoi ils ont mangé la manne descendue du ciel, ils sont morts? Maintenant, Jésus dit maintenant dans le chapitre 6 que lui est le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui en mange vivra éternellement. Je donne la réponse et puis on continue. Il n'y a pas beaucoup de temps. Alléluia. Maintenant, comment la manne est descendue? Et comment le pain vivant est descendu? Alors parlons-y là. Comment la manne est descendue? La manne était descendue à partir des murmures dans la rébellion. Comme Moïse, ils avaient fait. Et ils disent qu'en Égypte, il y a des concombres, il y a des melons, il y a à manger. Voilà, nous mourons de faim. Pourquoi tu nous as fait sortir? Et ils ont dit, non, mon chef. Et retournons. Mais quand ils ont vu Pharaon derrière avant la traversée de la mer, ils n'ont pas de retournement. Ils n'ont pas de retournement. Mais là, ils ont traversé après le baptême. Après le baptême, la nouvelle naissance, c'est la sortie d'Égypte. Le baptême, c'est la traversée de l'Égypte. J'ai pitié que ces chrétiens-là, ils sont dans les églises, ils ne peuvent pas se faire baptêmer. Quand il y a une interprétation de la sélection de baptême, tu vas dire, tu vas dire, mais pourquoi je ne les laisse pas? Cette affaire-là, on ne juge pas son procès. Le mieux qu'achever le processus du salut n'achève pas une non sincère. Alléluia. Oui, parce que la manne a été provoquée. Les murmures étaient trop. Oui, à un moment donné, la manne vient manger sous la colère de Dieu, ça sortait par leur narine. Et pourtant, c'est venu du ciel. Alléluia. Il n'en était pas dit. Dieu avait son plan pour les nourrir. Alléluia. C'est pourquoi il leur disait que quand vous allez entrer dans la terre promise, ou que je vous ai promise, est-ce qu'il a dit à la main? Il a dit à la main. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que nous, la main, Dieu veut ce que non. Oui. Il dit ça là-bas, c'est pour le lait et le miel. Oui, pays d'or, de fromage, de grenadier. Alléluia, des raisins. J'arrive à ça. Moi, je vais pas l'en trouver. Je viens. Ça ne dit pas ta peau. J'étais pas. Quoi? T'arrives. Les quatrièmes me laissent encore moins 10 jours. Donc, après, aller. Oui, ils ont dit qu'on peut manger la manne dans le désert, ils sont morts.
Maintenant, le pain vivant n'a pas été réclamé par quelqu'un. C'est Jésus qui dit Paul. Alléluia. C'est pas venu à partir des murmures. Et c'est venu même les gens croyaient pas vraiment qu'on peut manger ça et vivre. Et écoutez-moi les gars, ce pain dont Jésus parle n'est pas un pain qu'on peut réclamer à partir de la faim. F-A-I-N. Or la manne faisait l'objet de murmures parce que les gens avaient faim. Mais le pain vivant du ciel n'est pas un pain qui rassasie physiquement. C'est un pain spirituel. Oui. Combien de personnes ont fait aujourd'hui et puis pour derrière sincère. Même comme ça va l'église, il n'y a pas la sincère. Et puis il serait rassasié. Donc comme il y a pris la sincère le matin, oui. Donc on a pris la sincère, on a fait une action de grâce. C'est ça. Oui, j'ai pris la sincère. Et agapé, c'est bon, je suis rassasié comme ça. La sincère va rassasier. Oui, il va la aussi mon pas. Le soir aussi, il a pris la sincère le matin. Tu as vu ça? Hein? Comprenez la parole de Dieu. C'est spirituel. Alléluia. Voilà. Le premier Adam était salé, le second Adam spirituel. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu ici. Allez, vas-y vite. Tu as quel verset? C'est quel verset? C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Afin que celui qui en mange ne... Oh, nous allons vivre longtemps. Afin que celui qui en mange ne meure point. Même s'il lui arrivait, après sa vieillesse heureuse, de mourir physiquement, dans le cœur de ceux qui vivent encore sur la terre, celui-là qui est mort vivra. Et au ciel, il vivra. Au ciel, il vivra. Et nous avons des preuves de ce qu'il vit au ciel. Ouais, Pierre, Jean et Jacques ont eu des preuves qu'on voit Moïse vivait au ciel. C'est ça, non? Élie vivait au ciel. Alléluia. Azarit. Ouais. Moïse a fait la sincère. Est-ce que vous savez qu'elle n'a devenu servir la sincère à Élie? Est-ce que vous savez que Dieu lui-même est descendu pour faire la sincère avec Abraham? C'est dans Genèse 14. Ouais. Attends, ce roi de Salem, vous dites là, mais si c'était, c'est ça. J'ai dit. On dit, il a dit commencement, ni fin. C'est Jésus qui était venu. C'est Jésus. Voilà. Les amis, moi je avec ça, c'est Jésus qui était venu. Ouais, verset 18. Mais Jésus, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ah, il apporta du pain et du vin. À qui? Le million. Il bénit Abraham et bénit soit Abraham. Il bénit Abraham en lui donnant du pain et du vin. Depuis l'Ancien Testament, à cause de l'alliance, le gars on l'a appelé à l'âge de 75 ans. Hein? Il fait encore 75 ans de plus. Et puis il fait encore 25 ans de plus. Alors que quand on l'a appelé à 75 ans, je vais pour ça la grande. Donc, je vous dis là, est-ce que vous savez que Moïse devait vivre au moins 200 ans? On l'appelait à l'âge de 14 ans. Il devait faire encore 42 ans de ministère, 160, et avoir un peu de poisson dessus. Vous n'avez pas pu faire l'affaire pour vivre. Mais ça, tu l'as expliqué là. Les chrétiens prennent leur propre bouche, leur propre main pour s'attirer la mort. C'est pourquoi nous faisons tellement attention. Dieu, sa balance est tellement. Je vais vous poser une petite question. Pourquoi, lorsque Moïse a frappé le rocher, au lieu de. Il fallait qu'il parle pour que l'eau sorte? Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'eau. N'est-ce pas? Pourquoi il l'a frappé?
Pourquoi l'eau est sortie? L'eau est sortie. Normalement, l'eau doit être sortie. Il n'a pas fait ce qu'on a fait. Comment vous voulez que vous connaissiez ça? L'eau est sortie. L'eau est sortie. Et là, il croyait avoir bien fait. C'est pourquoi le temps de la chose. Ouais, c'est ancien qui a fait son attention. C'est pourquoi l'eau est sortie. À cause de sa miséricorde et de d'une part, à cause de son alliance avec Moïse. Parce que imaginez que nous sommes. Ça allait jeter discrédit sur lui. Le peuple ne sait pas ce que Dieu lui a dit. Le peuple ne sait pas ce que Dieu lui a dit. Vous êtes d'accord avec moi? Pour le peuple, Moïse a tendu le bateau et puis quoi? Moïse est le diviseur de la mer. Ah oui, oui, écoutez-moi. Mais le gars, il s'est retiré un peu. Et puis il prie Dieu. Il revient. Il n'est pas écrit. Moïse prie à Dieu. Et se retourna pour dire au peuple. Comme je vous l'ai dit. Ne vous êtes pas dit de garder le silence. Vous allez voir la déclare de l'Éternel pour vous. Je viens de prier Dieu. Et il m'a dit de tendre le bâton. Regardez le bâton. Je le tends. Je vous dis tellement de choses, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas vous donner des explications. Tout homme de Dieu véritable. Alléluia. Il a fallu que, c'est parce qu'il y a une relation de père spirituel à fils spirituel. Et ce père spirituel, oui, a mis son fils devant le jugement de Dieu. Amen. Et c'est le supérieur qui demande à l'inférieur. Il doit le dire. Ne pas guérir et puis s'en vient. Voilà. Amen, amen. Faites attention. Faites attention. Ne laissez jamais l'inférieur. Le seul prophète, il est au ciel. Il est au ciel. Il est au ciel. Vous savez pas? Il est au ciel. Pourquoi c'est quelqu'un est mort? Il est au ciel. Le lion l'a attrapé, le lion ne l'a même pas blessé. Il est au ciel. S'il n'est pas au ciel, c'est que Jean-Baptiste n'est pas au ciel. Encore Jean-Baptiste, lui, sa faute est rouge. Jean-Baptiste n'a aucune raison pour justifier son injonction dans les affaires du roi. Alléluia. Mais le seul prophète a des raisons. C'est un grand frère dans la foi qui a même dit que Dieu lui a déjà montré qu'il allait passer. Ou bien, il a fait signe de bonne onction supérieure, ne sachant pas que ça allait être problème. Écoutez. David ne savait pas que ça allait être le jour. C'était une leçon que Dieu nous a donnée, c'est faux. C'est faux. La manière dont l'homme de Dieu meurt importe peu. Alléluia. Ouais. Oui, ce qui importe, c'est son intégrité avec Dieu. Amen. Ah oui, voilà, pour prêcher. Comment il est mort même? C'est ça qui connaît comment les gens sont morts. Paul, si on n'a pas coupé ta tête, on a connu. Aïe. Mais il faut regarder. Aïe, c'est une autre étude. Comment on peut tirer sur lui depuis 20 minutes? On a pu aider pour enfoncer dans sa graille thoracique. La vérité dont il dit même importe peu. Et c'est l'état de son cœur vis-à-vis de Dieu qui compte. Faites attention à ça. Faites très attention. Donc la main, c'était objet de murmure. Au point où Dieu lui-même, et par sa colère, les gens ne pouvaient plus bien digérer la main. C'est qu'elle mangeait pour manger, puis ça sort par mon avis. Alléluia. Voilà. Mais le Père vivant qui donne la vie, qui donne la longévité, dont Jésus parle, c'est l'initiative de Dieu lui-même. Et
personne ne peut réclamer ça parce qu'il a fait. Personne ne peut réclamer ça. C'est pourquoi la bonne foi, amen, fustige les erreurs des Corinthiens. Il dit, mais non, si vous avez fait que le manger chez vous, il m'a dit que c'est l'erreur que le Père avait commis vis-à-vis de la marque ça. Oui, vous attirez la mort parce que vous priez la Sainte dans un aspect physique. Parce que vous voulez vous rassasier. Dès que vous arrivez, les gens se ruent sur le truc. Au moins, les gens n'ont pas le temps de prendre le corps et le sang du Christ. Il dit, je ne peux pas vous encourager, et il est clair. Il dit, c'est à cause de ça que beaucoup sont morts. Ouais. Vous ne discernez pas ce qui est là. Vous n'en êtes pas dit. Vous en êtes dit, il faut avoir le discernement. Il faut savoir que c'est symbolique. Il faut savoir que c'est une puissance. C'est une puissance. C'est une force terrible. C'est une option qui est là. Alléluia. Il dit que chacun de nous, c'est ça. C'est pourquoi une église doit faire la CCIM si possible tous les jours. Tous les jours. La Bible, ils étaient assidus chaque jour. Chaque jour, ils faisaient la CCIM. Si tu as pris l'église, faire la CCIM tous les jours, là, il ne faut pas parler. C'est ce qu'ils doivent faire. Nous-mêmes qui ne faisons pas ça tous les jours, là, c'est pas bon. C'est pas bon. On ne le fait pas parce que vraiment, nous ne voulons pas que les gens vulgarisent la chose. C'est tout. C'est tout. Ouais. C'est pourquoi il est passé par faire comme mon père se faisait. Mais nous rien qui prend la CC. Prière qu'il fait. Prière qu'il fait. Il y a bien là qui fait ça, bien là qui fait les gens. C'est pas sincère. Oui. Il prend ça, au début là. Oui, à la mairie, ici, le Évangile international. C'est après que le nom a changé pour devenir une évangile. Je suis bien de nous voir la vie. C'est pourquoi il dit va. Ouais, mais nous ne sommes pas les personnes qui prend ça, qui lui soutient. Et puis il a soutenu ça. Il peut laisser le gars. Il y a une puissance de l'autre. Personne n'a pu l'assassiner. Et encore, c'est pas. Un autre jour, j'étais dit ça un jour. Ils sont en train de soulever la société. Ça, quoi. Dis-moi. Mais, de toute façon, tu attrapes ce truc, tu attrapes, il soulève. Quand il commence à parler, c'est la débandade. Il ne touche pas les gens. C'est sérieux. Voilà. Et dès qu'il fait la CCM, c'est vrai. Mais pas beaucoup. De façon. Il peut dire, moi, non, lui, il peut le soutenir. Non, c'est vrai. Je vous le dis, dès que le livre commence à arriver, maintenant, quand il ça, on sait que les parents de défense sont prêts. Je vous dis la vérité, c'est tout ce que j'ai dit en direct. Ah non, quand il dit passer, c'est. Non, tu as fait tes bêtises, tu ne peux pas t'approcher. Tu as gardé quelqu'un d'autre, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Même s'il dit comme ça, il pleure, c'est vrai. Ce sont des fleurs d'assistance, et puis commence une collaboration. C'est un ça. C'est un ça. On dirait Moïse. Il adore. Tu sais, ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Dis-moi. C'est moi la façon comment se dit à Pharaon. Elle dit vite pour aller faire la prière maintenant. Comment se dit ici. Elle a eu un petit contrat à Pharaon. Juste pour assister à la prière maintenant. Pour la 5e marche. Parce qu'on a déjà vu. Son adoration. Il dit, on démarre en retard. Même les païens. Ils chantaient. Oh, elle dit, quel communicat. Il y a longtemps qu'il les a frappés. Il sent comme quelqu'un pour les voir. Il a toutes les voix. Lui, il est à cause de son rameau. Il passe, il est ténor. Et ils sont jusqu'à ils sont des chansons en langue vocale.
Et il toque, des arbres. Ça sont pétés là. Il faut laisser ça. Dieu lui a donné. Je ne sais pas pourquoi il est venu là. Oui. Ah, j'ai dit que le mystère avec Dieu. C'est donc le mystère. C'est moi, je ne peux pas la sincérité. Et c'est quel peine? Plein de là. La voiture est capotée de beaucoup comme ça. Tu vois? Il faut faire ça un peu comme. Après, il dit voilà la porte de la sincérité. Il n'y a pas longtemps qui donne la sincérité. Oui, la porte de la sincérité. Il met tous les verres ensemble, il met tout le fait. C'est très très bon. Je vais voir tout ça là, je vais m'amuser. Tu m'as dit à lui, mais pourquoi il est dit? Puisque nous avons entendu. Ce que nous voulons tous, ce que nous n'avons pas parlé. Alors, complètement, c'est comme ça, quoi? Et nous, nous avons 1 Corinthiens 11. Ouais, mais l'effet produit. Parfois, même en fait, mais il m'a montré comment on fait. Et puis c'est là. Et puis exactement comme vous faites ici là. Il y a un livre. Fais le pain. Il faut dire et c'est pas du jeu. Ça, c'est les femmes, vous pensez que les femmes sont et la guerre, ça peut pour la guerre, ça voiture. Ouais, la guerre, ça peut il prend le pain, il attrape le verre. Ça m'étrange jusqu'à le verre est tombé, et lui, il tombe pas. Ouais, ça va tout aider. Ouais. Lui, il tombe pas. Allez. Il y a un frère, il est pour conseiller, donc il est sur là. Je vais ramasser. Parce que moi, je disais, on a qu'à enlever toute la chose, je vais au village. C'est ce qu'il a fait. On va faire politique. Camarade là, c'est la paix politique. Oh, j'ai vu des choses. Depuis Dieu. C'est une secte. On est communion. Allez, souvent c'est ce qui fait au salon de la délivrance. Donc si tu dis on ne joue pas avec, on ne joue pas avec. Ce n'est pas un peu physique, méfions-nous. Vas-y jusqu'au verset 55. On avance. Vite. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ouais. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Et le pain que je donnerai. Donc au moment où il parlait, il n'a pas parlé. Il n'a pas encore donné. Ouais. Voilà. Il n'a pas encore donné. C'est le pain ordinaire qui existait. Il dit le pain que je donnerai. Continue. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant comment peut-il nous donner sa chair? Jésus leur dit en vérité, comment peut nous donner sa chair? C'est parce qu'il pense que c'est un truc qui est physique, qui peut rassasier. Beaucoup sont comme ça dans les églises aujourd'hui. Continue. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du
Celui qui mange, il vivra par moi. Alléluia. C'est le corps. Le pain, c'est le corps du Christ. Et je vous ai expliqué le processus, c'est instantané. Alléluia. C'est pourquoi, première condition, pour avoir la vie. Première condition pour avoir la vie. Depuis quand, frère, un médicament va s'arrêter? Depuis quand un comprimé va te rassasier? Un comprimé spirituel. Un comprimé spirituel. Un comprimé qui affecte ton âme. Un comprimé qui prend, la douleur disparaît. Depuis quand quelqu'un boit le médicament et puis il est rassasié? Donc nous devons comprendre que c'est spirituel. Numéro 2, il dit, je suis le pain vivant. C'est mon corps, c'est ma chair et c'est mon sang, c'est ça? Vous ne pouvez pas vous approcher de son corps si vous n'êtes pas en lui. Alléluia. Oui, si vous n'êtes pas en communion avec lui, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous ne lui appartenez pas, si vous ne lui appartenez pas, alléluia, même un corps sans vie, à la mort, sinon c'est à qui on peut les enfants ou bien la famille. Un ami qui dit je veux voir, c'est pas possible. Vous savez ça? Il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Leur vie est loin de la vie du Christ. Ça cloche pour toi. Tu vois, ils deviennent pires. Paul a dit au lieu que vous devenez meilleur, vous devenez pire. Ce n'est pas encore la mort. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, je ne vous encourage pas. Il y a certains parmi vous, mais au lieu de venir à l'église prendre la Sainte-Seine, et leur vie devient meilleure, mais il finit de prendre la Sainte-Seine, leur vie devient pire. Il dit, il y a d'autres, même pour eux, la même est grave. Eux, d'autres malades, d'autres sont morts. Tu sais que tu n'es pas né de nouveau pour ne pas t'approcher. Il a dit à la femme syrophénicienne, le pain qui est à table est pour ceux qui sont à table. Qui sont ceux qui sont à table? Ce sont les vrais nés de nouveau, les disciples, les serviteurs. Les disciples, les serviteurs. Vous êtes tellement clair. Mais quand le moment que nous disons ce qui s'est fait, tu es né de nouveau, il faut t'apporter de Dieu, de reconsidérer les gens faire ça. Et c'est pour entendre ça même. Beaucoup, beaucoup. Parce que on sait pourquoi. D'autres deviennent rebelles après. Oui, mais je vous assure, ça tourne dans leur cœur. Ça tourne dans leur cœur. Voilà. Il faut que tu sois né de nouveau et que tu sois en communion avec son sang qui purifie. Avec ce sang que nous voulons boire, que tu veux prendre. Et il faut que tu boives son sang. Et à chaque fois qu'on en prend, nous avons bonne souvenance, la mémoire de sa mort et de sa résurrection. Donc en s'approchant de la table du Seigneur, nous devons être convaincus de notre nouvelle naissance. Alléluia. Numéro 2, nous devons être convaincus de ce que notre cœur ne nous condamne pas. De ce que notre cœur ne nous condamne pas. Waouh. Si ton cœur te condamne, abstiens-toi. C'est ce qui a manqué à Judas Iscariote. Son cœur le condamnait, mais il a pris quand même. Il était né de nouveau, hein. Il était bien né de nouveau. Ouais. Mais son cœur était pur. Oui. Son cœur était pur, ça n'allait pas. Donc, il ne faut pas penser que tu es né de nouveau, c'est fini. Nous, sa fille a été née de nouveau, frère.
Et pourtant, ils sont morts. Si la Sainte donne la vie, comme Jésus l'a dit, elle donne aussi la mort. Alléluia. Les deux sont ensemble. Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Jean au chapitre 13. Verset 20. Vraiment, je vous l'assure, recevoir l'un des messagers que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même. Oui. Or, me recevoir, c'est recevoir Dieu lui-même qui m'a envoyé. Oui. Après avoir dit cela, Jésus fut intérieurement fort troublé. Oui. Et dans un profond sérieux, il déclara ouvertement: oui, vraiment, je vous l'assure, l'un d'entre vous me trahira. Ses disciples, visiblement décontenancés. C'est la seule fois où Jésus a été troublé. Alors que Josué a dit à Abraham, il a dit quoi à Abraham? Pourquoi tu nous as trompés? Et puis en réponse, tu aussi vas tromper. Faites attention quand vous êtes là. J'ai obligé d'expliquer ça. Donc ça, c'est le message qu'on fait expliquer les choses. Je ne pas prier les choses. Voilà. Allons-y, plus vite. Ses disciples, visiblement décontenancés, se regardaient les uns les autres, en se demandant de qui ils pouvaient bien parler. De qui vous pouvez bien parler? Puisqu'il est troublé, alors qu'il a été élevé. Il voulait qu'il s'avance en personne et les garder. Vas-y. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon Pierre lui fit signe pour qu'il demande à Jésus de qui il venait de parler. Il veut voir la victoire. Parce qu'il sait que Jésus lui suppose. Il va parler avec lui. Allez, devant sa porte. Mais Jean, devant lui. Jean, devant vite et puis tu me dis. Jean, devant vite et puis tu me dis. Je vous ai enseigné ça hier. Je l'ai appris de la paix. Ouais. Il n'était pas la personne indiquée à qui on pouvait dire qui devait livrer. C'est savoir faire péché sur. Et c'est très violent. Il n'est pas du tout pacifique. Alléluia. Continue vite. Et ce disciple, se penchant aussitôt sur la poitrine de Jésus, lui demanda: Seigneur, de qui s'agit-il? Et Jésus lui répondit: je vais tremper ce morceau de pain dans la sauce. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit la bouchée qu'il avait trempée et l'offrit à Judas, fils de Simon le Kériote. Aussitôt après avoir reçu cette bouchée, Judas fut saisi par l'esprit du mal. Satan entra en lui et aussitôt après avoir reçu cette bouchée. C'est quelle bouchée? Ça contient quoi? Je prends les églises, je prends le gros pain comme ça, et puis on prend le pain. C'est pareil. Tu as pris le pain d'abord, et puis tu as mangé après, c'est la même chose. Alléluia. Et puis tu as chaque fois que tu manges, elle va laisser le elle laisse ça. Et puis il m'a dit, c'est bien, il va la faire assiette. Et là, le poisson est qualité pour la petite. Tu es bien. Est-ce que le pied est beau? Tu ne manges pas maintenant. Tu vois, c'est bien. Quand je vais la faire ça, je vais la faire. Elle a fini de manger le poisson, elle a enlevé, elle s'est levée pour aller faire du poisson. C'est ma mère qui fait ça. Quelle gravité. Elle ne pourrait pas penser que. Elle a peur de sa mère. C'est tout le temps. C'est parce qu'il est mangé le poisson. Et là, c'est moi qui ai mangé le poisson. Il faut s'arrêter. Il y a la place. Parce que depuis qu'il a fait ça, c'est fini. Elle va être en façon. Alléluia. C'est pareil. C'est pareil. Tu peux aimer le petit comme ça.
Amen, amen. On dit que Judas Iscariote, dès qu'il a pris ça, sincère. Donc, depuis qu'il faisait tout ça, Satan n'a pas eu l'occasion pour l'entrer. Satan tournait du côté, la porte d'entrée du démon, du diable dans son cœur, c'était la sincère indignement. C'était la sincère avec un cœur mauvais. La sincère avec un cœur qui ne craint pas. La sincère avec un cœur qui ne pardonne pas. Comment tu peux prendre le corps de Jésus, un corps qui a été livré, pour que toi-même tu sois délivré, pour que tous tes péchés soient pardonnés? Tu veux prendre le corps, mais toi, tu n'es pas prêt pour pardonner. Tu n'es même pas prêt pour te sacrifier un peu. Tu n'es même pas prêt. Il s'est humilié. Bien. Ah. Vous pensez à ça? Quand on s'apprend de la sincérité, vous devez être né de nouveau. Dieu, ton cœur ne doit pas te condamner. Toi, tu dois savoir que là, tu t'approches de toi pour célébrer sa souffrance, pour célébrer sa mort. Tu t'approches encore, c'est là que tu vois qu'effectivement, quelqu'un a pris ma place dans la mort. Tu prends le verre, je voulais qu'on me donne ça, je vais faire ça moi. Tu prends le verre, les têtes de l'église sont versées. Tu prends le verre, c'est ce sang qu'il a versé. Il dit ceci est mon sang, le sang de l'agneau même éternel qui a fait quoi? Qui a été versé. D'autres versions disent répandu pour plusieurs, pour le pardon des péchés. Tu prends le sang, lui il a versé son sang. Pour que tes péchés tu sois pardonnés, pour tu viens ici, tu prends ça et tu n'es pas prêt pour pardonner à quelqu'un. Certains ne prennent ça indignement. Je parle à ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le cœur d'ici. Un jour, j'en avais gros sur le cœur. Les gens m'ont tellement fait que j'en avais gros sur le cœur. J'ai essayé de faire passer, mais je sais que ça reste tout le temps passé. J'étais arrivé là. Pas pris. Ben, le mec n'a pas compris. J'ai fait quoi, j'ai pas compris. Ouais. Donc on comprend en fait que le mec n'a pas compris. J'essaie de ne pas compris. À la fin, je vais donner. Ça va tout seul. Et puis c'est tout ce qui se passe. J'ai un peu reçu le cœur. Je n'ai pas compris. Parce que moi, je ne l'ai pas encore préparé. Je suis heureux. Alléluia. Amen, amen. Dès que tu t'approches de la sincère, tu dois savoir qu'il est bon, mais il est vrai. Tu dois te avec un esprit de reconnaissance. Oui. Surtout lorsque l'homme de Dieu va prendre, ça dit qu'il ne peut pas d'une manière, il prie le pain. Il prie le pain. D'accord? Ce n'est pas préparé quelque part pour arriver. C'est un miracle. Et il rend grâce, il dit ceci est mon corps. Faites cela en mémoire de moi. C'est quelle mémoire? Nous, on va qu'à poser. Matthieu 26. C'est quelle mémoire? Faites cela en mémoire. Quand tu prends ça, tu as quelle mémoire? Tu as quel rappel? Tu as quelle pensée? Ouais, Matthieu 26. Au cours du repas, Jésus prit le pain. C'est au cours du repas. Il n'a pas préparé ça avant d'arriver. Alléluia. Au cours du repas. Vas-y. Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant: Prenez, mangez, c'est mon corps. Puis il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car c'est mon sang, par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Wow. Je vous le déclare. À partir de maintenant, je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui en seront dignes. Oui, il a
Ça, tu vois l'église ici. Va dans le livre de Luc. Oui. Ouais. Va dans Marc 14. Marc 14, 17. Luc 22, verset 14. Luc 22, 14. Marc 14, 17. Marc 14, 17. Hein? Toi, Luc 22, 14. Vas-y. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité. Je viens de dire quelque chose à propos de Marc. Je ne sais pas si vous avez fait ça avec moi. Marc est le seul qui a raconté les faits de façon chronologique. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais voilà. Ce qu'il a fait, ce qui s'est passé avant ça, il n'a pas mélangé. Les autres ont mélangé un peu. Alléluia. Ouais. Les autres ont mélangé un peu. Marc a cité ça. Après ça, il a fait ça. Par exemple, Marc n'a pas raconté quelque chose qui s'est passé quand Jésus avait 32 ans. Il n'a pas raconté ça, mélangé avec ce qui s'est passé quand Jésus avait 31 ans. Alléluia. Il a fait ça de façon courte. Lui, c'était sa force. Vas-y. Marc 14. Mon Dieu. Bon, il faudra avec 22, 14. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, j'ai vivement désiré célébrer ce repas pascal avec vous, avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, j'ai vivement désiré célébrer ce repas pascal avec vous. Avant de souffrir. Avant de souffrir. Je te parle de la mémoire. En effet, je vous le déclare, jamais plus je ne le mangerai jusqu'au jour où tout ce que cette Pâque signifie sera réalisé dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de remerciement et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne avant que le règne de Dieu ne soit venu. Ensuite, il prit du pain, prononça la prière de remerciement, le partagea en morceaux et les leur donna en disant, ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Alléluia. Ouais. Donc quand tu t'approches, tu dois savoir qu'il a donné son corps pour toi. Il a donné son corps. Vous savez, il y a des enfants, je les bénis dans mon passage, parmi les enfants de la terre, qui ont fait 9 mois dans le monde du pouvoir. À des moments donnés, ils ont compassion de leur mère. Malgré cette multiplication. Ouais, ils ont la révélation qu'on conseille d'avoir. À souffrir. À souffrir. On l'a obligé à pousser. Elle a poussé. Elle a transpiré. À grosse couche, je ne sais pas maintenant, on coupe le ventre parce qu'il m'a dit qu'il devait sortir. Ouais. Vous savez, quelqu'un. Et ça aussi, quand l'armée apporte d'autres masses, tu vois les masses des filles là, quand ils accouchent, quand tu vois leurs yeux, il y a le noir. Ouais, il y a des enfants bien du sang. C'est une révélation. Oui, elles sont compassion de leur père. Oui, je connais une fille. Il a fallu qu'elle soit malgré une compassion d'elle pour le Dieu sur le caché. Donc il a dit, pour le Dieu sur l'exaction pour nous faire, pour qu'il m'en ait parlé. Mais quand j'accouchais, j'ai vu comment tu as souffert. Il y a des choses qu'il faut croire. Depuis ce jour, elle a envoyé sa maman. Et dit, ceci est mon corps, le lieu corps. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Faites cela plus tard en souvenir de moi. Quel souvenir? Où est le souvenir? Ceci est mon corps qui va être donné pour vous. Oui, faites cela plus tard en souvenir de moi. Où est la souvenir? Où est le souvenir? Faites cela plus tard à chaque fois que vous mangez le pain béni comme ça. Sachez que mon corps a été donné pour vous.
qui a été frappé, il a buté à cause de vous. C'est dans cette pensée qu'il doit prendre la première partie de la Sainte-Seine. C'est la mémoire qui est là. Si je vous explique pas autrement, j'explique la vie. Tu t'es retrouvé toi, ou bien tu es venu dans le bas. Et le dit pour toi, c'est pas le dit continue. Vas-y. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, signée de mon sang. C'est pas coupe comme ça, hein. C'est ce qui est dedans. Alléluia. Ce sang n'est pas coulé. Écoutez mes amis. Ce sang n'est pas rentré dans la coupe là par, comment vous appelez? La prélèvement. Ou bien, c'est pas la prélèvement. Ce sang coulé par ta souffrance, ta douleur, par tes blessures, mes amis, nous sommes graves, par douleur. Oui, ça a commencé depuis Gethsémani. On ne l'a même pas blessé encore. La Bible s'est assurée, il y a des gens qui n'ont jamais vu ça encore. Je n'ai pas vu. Je transmets tout, je ne sais pas où. Papa, c'est marrant, papa, il fait ça. Ou bien, on va voir les planteurs, on se met transfert, c'est un peu pour aller à ça. C'est pas ça. La poussière. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu signée de mon sang. Oh, là où il y a alliance, il y a toujours le sang. L'ancienne alliance, c'est sur le sang des animaux. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, il y a la souffrance. Il y a la souffrance. Oh, je vais vous montrer ça dans une esprit. Il a dit à Abraham, Dieu fait une alliance avec toi, va chercher moi et c'est ça, ouais, c'est ça, ce sont des oiseaux. Il dit, tu les fais sur le sang. Hein? Et quand il a fait ça, il a fait là, il a fait là. Tu vois, et puis Dieu descend. Et lui, je vais mort. Il dit, tu sais pas, je fais alliance avec toi. Je te guéris. C'est ça, ouais. Mais sache que ta postérité souffrira pour ce qu'est l'alliance. Pendant 400 ans. C'est pas faire sortir, c'est pas sortir. Cadeau, hein? Hein? Je laisse qu'il tu es là, vas-y. Abraham dit contre l'Éternel qui ne plut et plus tard la nuit. Attends, le verset. Verset 6. Bon, c'est ça. Écoutez. C'est toujours comme ça. Pour que l'alliance de la paix revienne au milieu du peuple d'Israël, il fallait remplacer le thème de Baal, mais il a tué des moutons. C'est ça? Je dois faire ça. Ça, c'est l'ancienne alliance. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une chèvre de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Est-ce que je vous disais, poisson est dedans. Poisson. Parce que nous, on tue par lance-pierre. Et puis on presse, on mange là. Vas-y. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et puis chaque poisson l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Continue. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront détrônés dans le pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Continue. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toujours
sont pas. Même dans le monde avec le diable, il faut forcément le sang. Je vois le bras, je vois il peut sortir le sang. Faites attention. Voilà. Parce que quoi? La Bible dit ici le sang des boucs, des taureaux, le sang des animaux qu'on versait pouvait effacer les péchés pour un an. Appliquons le sang précieux de Jésus qui a vécu sans péché. Ne nous donnera-t-il pas le pardon éternellement, la vie éternellement? Continue ce soir. Vas-y. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant: cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu signée de mon sang qui va être répandue pour vous. Il va être répandu. Vas-y. D'ailleurs, voici, celui qui va me livrer est ici. À cette table, il mange avec moi. Wow. Certes, le Fils de l'homme continue son chemin, suivant ce que Dieu a décidé pour lui. Jamais te mettre à cette table si tu as le très bien fait. D'ailleurs, celui qui va me livrer est à cette table avec moi. Nous sommes dans les 22. Amen, amen. Et dans Jean 13, c'est bien expliqué. Dès qu'il a pris, tout le monde a pris, hein? Mais Satan n'est pas entré dans le cœur. Il a pris, ça a pris, tout le monde a pris. Mais c'est la même chose, on n'a pas préparé son père à part. C'est la même chose. C'est la même chose. Oh non, Seigneur Dieu, faisons attention. C'est pourquoi je ne paie pas les profits d'administrer sincère. Pour le monde. Je dois faire c'est pourquoi c'est la coupe de salut. Certaines églises, je ne leur veux pas. Pour que tu paies la sincère, il faut que tu sois membre de l'église. Si à Dieu dans l'église, tu as ta carte de membre. Oui. Et ils ont des exigences vraiment un peu extérieures. Or, quelqu'un peut bien avoir la carte de membre, il est né de nouveau et être Judas Iscariote dans l'église. Son cœur n'est pas droit. Voilà. Et les hommes blancs de d'autres maintenant viennent avec la carte. Vous voyez, il y a ça. Ils viennent avec la carte de la main. La carte de la main. C'est ça qui a fait d'orgueil. On dit que sa vie s'examine. Sa vie s'examine. Ouais. Jésus a offert sa souveraineté aux enfants. Il laisse venir à moi les enfants. Ils sont déjà à lui. Mais toi, comment tu sois fatigué et chargé et qui ont donné le repos, c'est la nouvelle naissance. Donc quand je dis, il faut être bien de nouveau. 2, il ne faut pas que ton cœur va te reposer quelque chose. Toi, tu vas avoir la bonne explication, la bonne signification. Quand tu viens comme ça, tu vas bloquer. Tu dois penser au moment où on le frappe. Et là, on fait la chose de corps. Voilà, tu n'es pas fort. Mais au moment où il souffrait, il disait j'ai soif. Ouais, au moment où Simon décidait de l'arrêter, on l'a frappé jusqu'à ses yeux pleins vraiment. Le sol. Tu dois spécialement penser au moment où il y a oh, ça me fatigue. Et quand tu as cette pensée-là, et la longévité rentre dans ton ADN. C'est comme ça on reçoit la bénédiction qui est dedans. Et il a donné la grâce, l'autorité à ses serviteurs de faire cela. Il est descendu du ciel pour expliquer la chose à Paul. Paul dit que c'est Jésus lui-même. Or, Paul n'était pas parmi les douze. Paul n'avait pas vraiment. Non. Paul est né de nouveau longtemps après. Longtemps, je crois, au moins 30 ans plus tard, après la résurrection de Jésus. Il dit c'est Jésus qui est venu l'expliquer. Et de toute façon, Jésus l'a expliqué là. Il n'a pas expliqué ça aux disciples comme ça. Donc ce truc est important. Et ce n'est pas fini. Il vient d'expliquer à Paul. Parce que Paul
Et il va, c'est celui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament, c'est lui qui a mis le fondement de l'Église, comment vivre dans l'Église. Et il dit c'est pas fini. On va se retrouver dans ça au bout de l'heure. Ça compte. Je vous ai dit qu'en principe, un véritable homme de Dieu doit prendre la sincère série tous les jours. Tous les jours. Je dois penser bien. Tous les jours. Everyday. Regardez la dignité de la sincère. Acte 108. Vous allez voir. Acte, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait qu'il s'en était dit? Est-ce que toi, comme ça? Acte 2, on va faire ça, acte 2, acte 4, c'est ça, non? Ouais, ça y est, des deux côtés. Acte 2, avec le verset 40, là-bas. On va voir ça. Ça vient d'arriver, quoi. Amen. Voilà. Voilà, acte 2. Après le verset 40. 41. Où tu vas où? 41. Alors, ceux qui acceptaient le message de Pierre se firent baptiser. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent aux croyants. Dès lors, ils se réunissaient constamment pour se faire enseigner par les apôtres. Constamment, ils sont enseignés. Là, tu viens, toi et toi. La chose, c'est vrai que la femme peut se demander l'action de grâce. Il y a la sincérité et la nourriture. Voilà. Comment cette église va te rendre pour écouter sur le sang? Mais si on attend qu'il soit au plus, on va pas faire la volonté. Continue. Pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, pour rompre le pain et prier ensemble. Tous les autres étaient profondément impressionnés et les respectaient. Aïe. Dis dans le second. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement. Combien de personnes persévèrent dans les enseignements que nous donnons sur la longévité depuis le jeudi 10 avril? Peut-être. Je le dis à sincère chaque fois. Je sais ce que ça veut dire. Continue. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. D'abord, il faut l'enseignement, il faut l'amour, la communion, et puis maintenant la fraction du pain, et puis maintenant les prières. Vas-y. Et dans les prières. Wow. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Va dans le chapitre 4, verset 32. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Wow. Il n'y a pas de crainte dedans. Allez. C'est le même peuple. Acte 2, c'est ça. N'était que cœur et une âme. On s'aimait tellement. Voyez-moi. Oui, le plus riche c'était le pauvre. Il pouvait aider le pauvre. Pas de c'est. Lui te disait que c'est bien lui appartenait. Lui te disait que c'est bien lui appartenait en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rentraient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est dans ça qu'Anania et Saphir sont venus semer le mensonge. Il fallait l'entendre. Peut-être que c'est effectivement la sincère. C'est les choses qui se voient. Ils n'ont plus la sincère. Mais là, la petite, comme nous l'avions demandé, que ça peut apprendre le prix, c'était la fin. Ils ont pris la sincère. Or, ils se sont dit le soir dans la maison que on va blaguer le pasteur. Est-ce qu'il se passait passer avec poser des questions? Est-ce que les gens ont posé la question à quelqu'un? C'est quand c'est arrivé sur eux, après ça, Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu le voit. Ils ont fait ça, c'est à la fin, ça se fait tout à l'heure. Et ça se prie, répandez-vous. Répandez-vous. Donc nous devons nous défier sérieusement de ce genre de comportement.
Amen. Et je vais loin pour vous donner un conseil. Achevez votre processus de salut. Achevez votre processus. Oui, t'appartenance à Christ. Votre identité en Christ, achevez. Achevez le processus. Ayez toutes les conditions pour entrer dans le bateau du ciel. C'est-à-dire, ceux qui auront cru et seront baptisés. C'est là le démarrage. Oui. Malgré ça, d'autres ils sont baptisés, mais il y a un problème. Simon n'a pas été baptisé. Il n'a pas été baptisé. C'est pourquoi vous pensez qu'ils sont baptisés. Parce que le baptême ne veut pas vraiment dire, c'est le cœur. La Bible dit pas dans la qualité ici. Ils sont tous sortis de la repentance. Ils ont tous été baptisés. C'est ça, ils ont reçu la parole. Mais la plupart d'entre eux, les Christiens qui veulent arriver. Si toi tu es écrit pour la saison de la c'est le moment où nous ne décisions pas. Ton papa quoi. Alors, c'est pourquoi je crois que toi, certains pasteurs à son église, tu n'es pas parti du propre la vie. Même dans cette église classique, quels que ceux qui ont fait chose de toi, tu vis dans ton opulence. Tu vis dans ton opulence. Quand tu as un bagage, tu ne vas pas. Tu divorces, tu ne vas pas. Je vous dis la vérité. Tu as des femmes qui ne vont pas. Tout ailleurs. Tu as toilette, tu as un cas, tu vas voir. Les catholiques, est-ce qu'on peut construire? C'est une fois qu'on va faire ce truc-là, ils vont penser par communier. Après, le temps de communier par. Et dans ce truc, si on va faire le passeport, il faut mariage plané. Parce que si on va regarder dans la chambre, on va mourir sans jamais prendre la Sainte-Sève. Donc, ils font le truc à prendre la nuit. Oui, c'est pas les dieux seulement, les dieux qui font ça. Je suis d'accord avec eux. Oui, ça les protège, ça protège le peuple. Ouais, tout exagère un peu, mais je ne veux rien comme ça. Je veux bien exagérer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus la plupart sont têtus. Oui, banalisent tout. Banalisent tout. Sont capables de tirer la vie du pasteur et le déchirer. Waouh! Absolument. Je suis d'accord avec vous. Moi, je dois m'aller. Tu fais d'abord bien. C'est n'importe. Tout, c'est pourquoi quelqu'un qui prend la conduite au mon Dieu. Le préfet vient de la sincère. Il s'y croit tellement. Et j'aime ça. J'aime ça. Après ça, les choses. Oh. C'est toute la vie. Et ça demande la vie. Il a dit, il a été clair. Il dit, si vous ne pensez pas tout ça, vous ne le faites pas. Ou bien. Ouais. Mais si vous pensez ça, dans le monde, est-ce que vous allez mourir ça? Il a appelé le nom Allah. On a bien gagné ça. On a vu clairement Judas Iscariot, même le Christ Seigneur. Toutes les fois où j'ai pris la session intimement, je pensais être digne, je pensais à être digne. Seigneur, je n'avais pas compris tout ce qui a été expliqué. Parfois même, je m'approche, je prends, comme je sens le goût du pain, je me dis c'est du pain, alors que ce n'est pas du pain. Seigneur, paix éternelle, pardonne-moi, pardonne à mes frères. Pendant toutes les églises, tu manques de discernement. Seigneur, merci de ce que nous ne sommes pas encore bons et nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, tu as envoyé la parole. Permets que les autres membres de l'église écoutent ce message dans le nom de Jésus. Seigneur, appelle-nous. C'est toi qui nous as rendu capable d'avoir part à l'école des saints. Seigneur, à chaque fois que tu es sincère, rajoute-t-il. Au nom de Jésus. Amen.